savez, je ne me présente pas sans émotion, candidat dans Bourget. Je suis natif de Tétroville, j'ai grandi ici, mon fils est né ici, nous y vivons encore aujourd'hui. Et aux dernières élections, alors que je sillonnais le Québec, plusieurs personnes, je n'étais pas beaucoup connu encore, et les gens avec mon nom d'origine irlandaise me disaient, ils étaient tout surpris de voir que je parlais aussi bien français. Alors je leur disais, ben, j'étais fier de leur dire, c'est normal, je viens de Tétroville, dans l'est de Montréal. Et quel endroit pour grandir. Les gens du comté ici, pardon, autant de Mercier-Est que de Mercier-Ouest, ont de l'audace. Et ils l'ont démontré en 1970 lorsqu'ils ont élu le premier député du Parti québécois, à l'époque, Camille Lorrain. Ils l'ont démontré à nouveau en 1986 lorsqu'ils ont élu le plus jeune, conseiller municipal à l'Hôtel de Ville, un dénommé Scott McKay. Et ils le démontreront encore lors de la prochaine élection partielle. Je me présente à vous confiant aujourd'hui. Aux dernières élections, plus de 2600 citoyens de Bourget ont voté vert. Ont voté pour moi ici. Plus de 153 000 ont voté vert au Québec. Mais dans Bourget, il y a eu plus de 2600 citoyens qui ont voté pour moi. Et ça a donné un pourcentage qui est le double, plus du double, de la moyenne nationale que le Parti vert a eu à travers le Québec. Et je vous en remercie, tout le monde de Bourget, pour cet appui que vous m'avez accordé. J'en suis très fier. Et vous savez, je fais du porte-à-porte régulièrement depuis quelques mois, et avec une équipe formidable. D'ailleurs, ils sont ici en arrière de moi. Je vous les présente. Sylvie Lévesque, Gilbert Caron, Michel Pomerleau, Lise Lebel, qui est quelque part, et Yves de Roquebrune, mon fidèle attaché politique, qui est aussi vice-président de l'Association de Notre-Dame-de-Grâce, de NDG. I know there's many people from NDG here, so very nice to meet you, to see you here. Thank you. On est content de venir appuyer Scott à Bourget. Et solide. Les gens qui ont voté vert le 26 mars dernier le referont avec enthousiasme. Oui. Et mais mieux encore, il y a encore bien plus de gens qui nous admettent, qui nous avouent, même certains de mes amis qui m'ont mentionné que pour des raisons stratégiques, ils n'avaient pas voté pour moi aux dernières élections, mais que cette fois-ci, ils le feront. Parce que dans le fond, ils aimeraient ça que les Verts aient une chance. Ils veulent que le Parlement soit plus juste au niveau de sa représentation et qu'il y ait au moins un député vert afin de mieux refléter la réalité. Et cette fois, ces personnes vont écouter leur cœur et elles auront raison de le faire. C'est pas la formation du prochain gouvernement qui est en jeu lors d'une élection partielle. Nous devons choisir la personne qui pourra le mieux représenter Bourget dans le contexte d'un gouvernement minoritaire. Et la meilleure garantie que l'on puisse avoir en faisant ce choix, c'est de s'en tenir aux faits. Je ne suis pas député d'un autre comté qui abandonne la barque quand le temps se gâte. Je n'abuse pas les contribuables en me faisant grassement payer pour préparer un parachutage. Et à chaque fois que vous verrez M. Coteau au cours des prochains mois, lorsqu'il nous daignera nous faire une visite, ne vous gênez pas pour lui rappeler qu'il est député sur la rive sud. Dans la porte. Hein, il est chèrement payé pour ça, et c'est là qu'il devrait être.
ou alors qu'il démissionne comme député fédéral de Saint-Lambert, qu'il cesse d'abuser de ses privilèges et qu'il vienne sur un pied d'égalité pour m'affronter. Je ne suis pas candidat dans Bourget parce que le comté est devenu disponible et je ne suis pas non plus le 5e choix de Mme Marois. J'ai toujours été engagé en faveur de cette communauté. Je vois des gens ici comme Gemma, Mme Larrivée. Vous savez, quand on se rencontre, vous me le dites, ça fait longtemps qu'on te connaît, Scott. Et certains se souviendront de mes actes à titre de conseiller municipal. Déjà en 1986, à l'âge de 25 ans, un petit bout, déjà à ce moment-là, j'étais présent pour l'aménagement de la Maison de la Culture, pour la protection de la promenade Belle-Rive, présent pour l'aménagement, l'introduction de la navette fluviale et plusieurs autres dossiers qui, encore à ce jour, ont un impact positif sur la qualité de vie des gens de Bourget. Merci. Surtout un député